C'est un avantage de vivre vieux, mais ça montre d'abord qu'on n'est pas mort jeune, et c'est déjà une bonne chose. Cette voie que j'ai prise en 1951 à peu près, 51-52, c'est de prendre une forme d'art qui était en opposition avec la peinture qui était dominante à ce moment-là, la peinture libre, action painting, le lyrisme, et on était une toute petite minorité à prendre le contre-pied d'un art tout à fait froid, systématique, où la facture même doit être neutre et bien sûr, c'est pas forcément un art plus facile à apprécier quand on est habitué à une peinture qui, depuis des siècles, est basée plus sur l'exécution que sur l'œuvre conçue avant d'être exécutée. Beaucoup d'artistes à 25 ans, souvent c'est un très bon âge, ont fait des choses épatantes. Et ils sont pas rentrés dans l'histoire de l'art parce qu'ils n'avaient pas, souvent très doués, moi j'ai eu des copains, ils n'ont pas eu l'obstination. Et je crois que dans toutes les carrières, l'obstination, c'est une chose importante pour convaincre les gens. On dit, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui. Et vous faites ça depuis 5 ans? Ah oui? Ah, vous faites depuis 10 ans. Depuis 20 ans vous faites ça, oui, ça a l'air con, mais il y a sûrement quelque chose. Alors quand c'est 50 ans, ah ben oui, là non, chapeau. 50 ans comme ça j'ai pas trouvé ça long. Et j'aimerais bien que ça dure encore un petit bout. Et peut-être qu'en vieillissant, le côté, on m'a appelé rigoureux rigolard, le côté de détachement et d'humour a augmenté et ça va exploser avec l'Alzheimer. Si on parle des influences, moi je crois que les deux grandes que j'ai eues et qui paraissent un peu antinomiques, un peu contradictoires, c'est les gens du groupe de Mondrian, de Style, Mondrian, Van Doesburg aussi, donc la rigueur, tout ça se passait dans le premier quart du siècle. Et d'un autre côté, Marcel Duchamp, l'espèce de distance que l'on met et d'ironie et de provocation. Je me sens le fils monstrueux de ces deux courants. Le plus important dans ma carrière, ça a été dans les années 50. À 52, par exemple, j'ai fait des œuvres c'est celles que je voudrais avoir maintenant le plus. Et c'était bien avant l'op art et Vasarely et le luminocinétique et le cinétisme et tout ça. J'ai une longue carrière, bien sûr, parce que j'ai pas eu l'intelligence de mourir quand il était temps. Précise et conçu avant d'être exécuté, tout ce que j'ai fait depuis 50 ans est comme ça. Depuis le départ, j'étais, par exemple, j'ai respecté ce que Marcel Duchamp disait dans une interview. On lui demandait « Mais quel est le sens que vous donnez à vos dernières œuvres ?» Il disait « Mais aucun, c'est au regardeur de donner le sens. » Donc depuis ces années 52, j'ai réalisé des choses
très très simple que on peut, les titres même quelquefois peuvent vous permettre chez vous de refaire l'œuvre. Donc c'est des œuvres avec très peu de décisions subjectives, si vous voulez. Un artiste aussi bien de la Renaissance qu'impressionniste, un tableau, c'est des millions de décisions subjectives. Les trucs qu'il y a ici, c'est dit. Il y a 5, 10 décisions subjectives et toutes les œuvres. Donc, toutes ces œuvres ont été faites pour être ouvertes, pour être interprétées par les spectateurs et les moyens, j'ai utilisé plusieurs sortes de médias, j'ai utilisé début 60 le néon, j'ai fait des choses avec de la céramique, avec l'acier inoxydable, mais tout avait la même particularité d'être fait suivant un système, d'être fait précisément et de tenir à l'écart de tous les charmes du mal foutu, de l'interprétation. Parce que c'est formidable. Si, dans les autres formes d'art, Ravel, il paraît, était un mauvais pianiste. On s'en fout. Le Corbusier ne devait pas savoir gâcher le plâtre. Valéry était quasiment illisible. On s'en fout. Mais que Matisse ou Picasso ait pas su dessiner, c'est pas concevable. Dans les arts plastiques, on a, surtout depuis le romantisme, on a pris du plaisir, on a trouvé important le tremblement de la main, la virtuosité ou la maladresse voulue, toutes ces choses-là, le trait un peu tremblant, la peinture, toutes ces choses qui ont beaucoup de charme, mais peut-être par tempérament profond et par esprit de contradiction, j'ai voulu, et les quelques amis qui sont dans cette forme d'art, qui sont plus nombreux maintenant, mais en 50 il n'y en avait pas beaucoup, ont voulu éliminer. Et ça, pendant 50 ans, ça a été sans débander, malgré mon âge. Dans un si grand temps, une même œuvre prend une connotation différente, enfin perd de son agressivité, toujours forcément. C'est pas du tout une appellation de moi, le grand thème. C'était une chose vraiment très très simple. Moi, c'est par la DAP à Paris, on m'avait dit que le maire ici cherchait un artiste pour une entrée de la ville. Les ronds-points étaient à ce moment-là très très rares. C'était au début. Et mon fils m'avait parlé d'un futur rond-point. Il dit c'est formidable. Il y a l'ancienne route qui passait tout droit, qu'ils ont encore laissé au milieu, ils vont foutre des fleurs, c'est malheureuse comme ça, cette route cassée, enfin, il me dit ça d'un côté, d'un autre côté, on me dit, je me dis mais c'est peut-être la même chose, c'était la même chose, si bien que mon fils s'est occupé de tout ce qui était du terrassement, ce qui n'était pas les deux grands angles, et les deux grands angles, c'est simple, ça fait un M vu de 3-4 endroits différents, et qui n'est plus un M, qu'il redevient, et alors, pour amener un petit peu de symbole, il y a la nature, les troncs d'arbres, et puis la technologie, l'inox, et alors on m'a dit, mais vous savez, il y a des gens qui aiment pas ça. De tous les pays que je connais, où j'ai pu avoir des œuvres, ou même où j'ai pas eu des œuvres, la France est de loin et l'esprit parisien, c'est le sommet, on me la fait pas. On me la fait pas. Il n'y a aucune gentillesse. Les Américains, par exemple, ils ont un côté. Alors, pour les Français, c'est d'être naïf. D'être naïf, c'est le pire des défauts, et donc qui fait que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens attaquent. Partout, l'art contemporain, c'est dur, bien sûr. Et
mais les gens, moi mon rêve, ça serait que ceux qui se foutent de l'art contemporain, qui ont jamais été ouvrir une galerie de tableaux, à la porte d'une galerie de tableaux, d'acheter un livre sur l'art contemporain, qui s'en foutent vraiment et qui nous fassent pas chier, qui s'en foutent comme ils se foutent de poésie d'avant-garde ou de musique d'avant-garde ou de choses comme ça. Si on veut pas d'emmerde, on ne fait pas des œuvres d'art d'artistes contemporains. C'est facile, beaucoup de villes ne le faisaient pas, Montpellier ne le faisait pas. Dans des pays comme l'Allemagne ou la Suisse, ils le font beaucoup et ça passe tout seul. Peut-être que ça a passé mal il y a 50 ans quand ils ont commencé, mais ça passe bien. En France particulièrement, si on fait appel à des artistes vraiment contemporains, qu'on les laisse dans une maison close comme la prostitution, ça va bien. Si c'est sur le trottoir ou sur la rue, ça va plus. Le jour où moi on ferait un projet qui sera accepté dans un lieu public et qu'il n'y aura pas d'obstruction, c'est que je serai un vieux con. C'est que je serai plus contemporain. L'art qui existe, dont on a fait l'histoire, qui est dans les musées, qui est dans les rues depuis longtemps, on prend son plaisir, c'est une chose. L'art qui se crée, pour moi il a une raison d'être, c'est qu'il amène une chose nouvelle. Il amène les gens à regarder différemment les dadas qui ont utilisé des détritus. Les gens regardent les détritus différemment. Mondrian avec les quadrillés fait des murs réguliers comme ça, on les voit d'une façon différente. Je pense que les artistes ont un rôle de faire ouvrir les yeux sur certaines choses, sur le rêve avec les surréalistes, sur des choses qui n'étaient pas considérées comme faisant partie de l'art, qui n'étaient pas regardées. Et l'art contemporain a cette chose-là, a cet intérêt-là, largement autant que de faire de nouveaux chefs-d'œuvre là comme ça. Alors bon, le grand thème, ça a peut-être été pour titiller les gens. Maintenant qu'ils sont titillés, ça devient une relique. Alors là, moi, c'est les archéologues qui vont s'en occuper.